Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de Carême. Et en ces dimanches, l'Église, notre Mère, nous donne de nous plonger davantage dans le mystère de la parole de Dieu afin d'y tirer les forces et les énergies nécessaires et renouvelées pour marcher avec le Seigneur 40 jours durant. En effet, les textes nous proposés par la liturgie de ces dimanches fait résonner à nos oreilles cette parole forte que je vous propose comme thème de ma méditation, à savoir ta parole, Seigneur, est vérité. La première lecture, extraite du livre de la Genèse, nous brosse un tableau où l'homme est pris en sandwich entre deux paroles différentes. D'un côté, il y a la parole du serpent, le tentateur. Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. Et de l'autre, la parole de Dieu qui met une limite par rapport à l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Dans sa liberté, l'humain a choisi d'écouter la parole du tentateur et il a désobéi aux préceptes divins. De nos jours, nous sommes quelquefois portés à nous passer de la véritable parole qui donne vie pour laisser libre cours à nos penchants mauvais. À chacun d'évaluer sa relation avec la parole de Dieu. Suis-je toujours à même de reconnaître que cette parole est vérité? A-t-elle toujours de la place dans ma vie? Ce questionnement nous conduit dans la deuxième lecture où le Christ, par son obéissance au Père, nous est présenté comme le nouvel Adam, le restaurateur de l'humanité déchue. Saint Paul le dit en ces termes, de même que tous sont devenus pécheurs, parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes, parce qu'un seul homme a obéi. Pourtant, à regarder le tableau sombre que nous lance le monde, l'expectacle mortifère auquel se livre l'humanité, des guerres ci et là, des conflits armés sans précédent, il y a lieu de s'interroger, de se questionner si l'humanité sauvée par le Christ est encore attentive à sa parole qui ne cesse de nous inviter à la paix, à la convivialité. Bien-aimés dans le Christ, nous ne pourrons vaincre tout ce mot qui guette notre humanité qu'en nous référant à l'exemple que nous donne le Christ dans la page de l'Évangile. Il a vaincu les tentateurs par la force de la parole. Il a triomphé du menteur par une parole vraie, car il est la vérité même. Ces temps favorables qu'est le Carême doit donc être pour nous un moment privilégié où nous allons davantage nous laisser guider et façonner par la parole de Dieu afin de triompher du mal et de marcher dans la voie de la vérité. Ta parole, Seigneur, est vérité. Amen.